Les producteurs de billes et d'apou s'unissent pour restaurer leurs terres dégradées. Ils ont signé pour cela une convention locale faisant d'eux des membres actifs d'un projet porté par le CPF de Banjul avec l'appui de la GIZ et de la coopération allemande. Projet d'appui à la restauration des paysages agro-silvopastoraux de la commune de Fongo-Tongo. Dans chaque village, un champ témoin a été créé avec des plants d'avocatier, de citronnelle et de raffia. Les producteurs ont utilisé pour cela du compost bio sans additifs chimiques dont la fabrication leur a été enseignée lors des séances de formation. Les plants suivent des bandes anti-érosives. Le rôle de la bande anti-érosive, c'est déjà de pouvoir stocker de l'eau. De telle sorte qu'en saison sèche, cette partie est toujours humide. Donc ça suppose que les plants d'avocatier que nous sommes en train de mettre sur la bande anti-érosive, en saison sèche, ça n'aura pas de problème de stress. Cette bande va stocker de l'eau en saison sèche, de telle sorte que cette partie serait toujours humide. Oui. Étant donné que lorsqu'il pleut, quand l'eau arrive sur cette partie, ça et ça s'infiltre. Donc ça, c'est la particularité de la bande anti-érosive. Et quand vous voyez, lorsque la terre entre dans cette bande qui est creusée, on la ramène, on la retire pour surmonter, pour libérer le bion, pour bloquer davantage. Et vous voyez, cette partie est toujours meuble. Sur le terrain, le bien fondé du projet est indiscutable. Nous sommes très contents. On a passé beaucoup de temps à travailler sur les parcelles et aujourd'hui, c'est la vraie phase pratique. Tout le monde est là, vous voyez, tout le monde est là, le chef est là, tous les participants sont là. Nous sommes vraiment très contents. Vraiment, on espère que la rentabilité sera là et ça doit vraiment nous ragaillardir. Les poches qui étaient vides vraiment seront pleines si vraiment il y a un bon suivi. Et ce reboisement sera la bienvenue parce que la saison sèche ne cesse de se prolonger. Et on pense qu'avec ce reboisement, ce problème sera progressivement résolu. Après des conseils additifs, chaque producteur repart avec des plans, une approche participative qui implique toute la communauté. Je vous remercie tout d'abord d'avoir venu dans notre village Apou parce que vraiment, tout ce que nous faisons ici, là, on cultive ici, les feuilles que nous mettons dans les champs, ça coule que dans l'eau. Mais vous, comme vous êtes venus, vous nous avez appris comment il faut former les sillons pour escaliser l'eau pour que ça reste. Je suis partie dans mon terrain qu'on a cassé, j'ai vu que l'eau s'escalise là-bas. L'eau est partie et les meilleures parties sont restées. Vraiment, je vous félicite d'avoir venu nous apprendre comment on revient encore dans l'ancienneté. Parce qu'auparavant, les femmes cultivaient en descendant et on est venu encore défendre qu'il faut prouver. Bon, maintenant, c'est encore fini. Ça revient encore. On creuse le sillon d'en bas là, l'eau vient, ça reste. Ça ne descend pas. Ça ne traverse pas le maïs. Les attentes dans ce projet sont plutôt nombreuses. Nous attendons des producteurs qu'ils entretiennent les plans qui ont été mis en place, qu'ils appliquent la formation qu'ils ont reçue effectivement et qu'ils, pour ceux qui l'ont déjà appliqué, qu'ils assurent l'entretien des différentes bandes enherbées qui ont été mises en place. Nous attendons également d'eux qu'ils continuent à répliquer cela, à montrer aux autres tout ce qu'ils ont appris pour pouvoir transmettre effectivement les différentes connaissances et compétences reçues durant les séances de formation. Fort heureusement, les membres du comité de gestion nouvellement installés sont déjà très motivés et actifs sur le terrain. À Fongo-Tongo, écologie rime désormais avec solidarité et à en croire par l'engouement des populations, ce projet connaîtra une réussite éclatante.